Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'actualité sur Icône TV. Préparatif de l'examen du CEP session juin 2025, 22 831 candidats à l'issue de ce diplôme dans le département du Zou avec un effectif en hausse cette année. Côté organisationnel, tout est fin prêt pour le bon déroulement des compositions. À moins de 72 heures du démarrage des épreuves, le chef service examen et concours de la direction départementale des enseignements maternels et primaires fait le point. Le programme est terminé depuis un certain temps. Et les examens blancs ont été organisés dans les écoles, les remédiations ont été effectuées et des examens blancs ont été aussi organisés dans les circonscriptions scolaires et au niveau national. Cela a permis de corriger le tir. Je pense que ce soit enseignant ou corps d'encadrement, tout le monde est fier d'avoir dans le Zou des apprenants aguerris pour affronter le CEP 2025. Dans le département du Zou, nous avions au total 10 575 filles. Ils sont répartis dans 16 centres, démultipliés en 674 salles, pour ne pas dire 676, parce que nous avions 2 centres pour les candidats à besoins spécifiques et 14 centres pour les candidats ordinaires. Et au niveau des candidats ordinaires, ils sont au nombre de 22 831, dont 10 574 filles et 12 257 garçons. Ils sont répartis dans 674 salles. Pour les candidats à besoins spécifiques, il s'agit bien sûr des aveugles et des sourds. Ils sont au nombre de 4. Il y a 2 pour le centre des aveugles d'Abomey et le centre des sourds CEFIS de Boycon. L'effectif a augmenté. L'année dernière, nous étions à 20 800 et quelques candidats, mais cette année, nous nous trouvons à 22 835 candidats. Ça veut dire qu'il y a eu augmentation. Et cette augmentation, nous pouvons le mettre sur le compte du fait que les enfants sont mieux traités aujourd'hui par rapport à leur scolarisation. Le fait de maintenir les enfants dans les écoles à travers un repas chaud par jour, je parle des cantines scolaires, ça a eu son effet. Avec pour un pourcentage des apprenants filles en hausse par rapport à 3 ans, c'est quand même un indice dans l'appréciation du développement de notre département. À l'endroit des candidats, je voudrais dire de s'abstenir de faire des jeux brutaux ces derniers temps, que les parents les accompagnent. Tout ce qui est à l'endroit des candidats, nous pouvons dire que c'est aujourd'hui à l'endroit des parents parce que ce sont les parents qui assurent aujourd'hui, et je vais dire, la sécurité des enfants. Et par rapport à ça, que les parents veillent sur leur alimentation, sur leurs allées et venues, pour que du lundi 2 jusqu'à la fin des épreuves, le jeudi, que les enfants soient dans de très bonnes conditions. Les candidats puissent, de la maison jusqu'au centre, être à sec, qu'ils ne soient pas mouillés et que leur paquetage, c'est-à-dire boîte à instruments, stylos, tout soit apprêté, revu par les parents et que rien ne manque aux soins de nos bouts de chou. Au corps d'encadrement, je tire un chapeau aux inspecteurs au CP qui ont su mettre les petits plats dans les grands pour que nous en arrivions à ce point. Et je sais qu'ils sont capables, et enseignants et corps d'encadrement, de nous accompagner de la phase écrite jusqu'à la proclamation des résultats pour que nous ayons un CEP zéro faute.
Politique présent à Zayanando, les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de la 24e circonscription électorale se sont fortement mobilisés pour une formation dédiée au renforcement de cellules de base du parti. Malgré une pluie battante, l'engagement était au rendez-vous, signe d'un attachement profond aux idéaux du parti. L'honorable Natondé Aké et sa délégation, présents aux côtés des leaders locaux, ont salué cette mobilisation et encouragent la poursuite de l'enracinement du parti à la base. Salomon Yansounou, Elvis Diakbe. Forte mobilisation ce mercredi à Zayanando, où les forces vives de l'Union progressiste Le Renouveau UPR de la 24e circonscription électorale ont pris part à cette session de formation dédiée aux cellules de base. Après les sessions et sous-sessions, l'heure est désormais au renforcement des cellules, véritable relais du parti, au plus près des militants et populations. Une formation a été donnée aux militants de l'UP Le Renouveau. Le militant UP Le Renouveau doit adopter un comportement digne d'un patriote. Le militant UP Le Renouveau doit être exemplaire. Je demande aux femmes UP Le Renouveau de la 24e circonscription électorale d'être unies, d'être soudées pour que le parti Union progressiste Le Renouveau soit fort dans la 24e. Vous savez, il faut sensibiliser et il faut former nos militants à la base. La session de Zayanando, comme l'a dit le président, l'honorable Aké Natondé tout à l'heure, vous n'êtes pas sans savoir que dans un parti, on ne regarde pas le haut, on ne regarde pas le ciel, mais on regarde en bas. C'est d'abord les militants à la base. C'est ceux-là que nous voulons former, que nous avons bien voulu leur donner les vertus de notre parti. À l'Union progressiste Le Renouveau, c'est la conviction politique. Donc nos militants sont déjà convaincus. Malgré une pluie battante sur la région d'Agonli, les militants ont répondu massivement à l'appel, signe d'un regain d'engagement. La délégation de l'Union progressiste Le Renouveau est ici en tête d'Agonli pour le lancement de l'activité principale qu'on appelle rencontre avec les cellules de base. Et c'est le lancement de cette activité dans le zoo, dans la 24e circonscription notamment. C'est une activité qui va couvrir les plus de 6000 cellules que nous avons installées à travers le pays. Et ces cellules sont regroupées par arrondissement pour leur donner les formations nécessaires afin de les aguerrir sur le plan du militantisme, mais également sur le plan de l'amour de la patrie. J'invite tous les militants progressistes à savoir que nous sommes maintenant déjà presque dans l'année électorale et que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, il sera organisé les élections générales en 2026. Et pour cela, nous avons à mobiliser toutes nos forces pour de très grandes victoires. Dans cette ferveur, les participants ont reçu les orientations du parti, réaffirmant la vision d'une formation politique ancrée dans le développement et le renforcement de sa base. Il peut le renouveau bon député miton ministre miton me ko miton le yon miton le biso gbede kon e inde bo vivi tambo jacho mi me yon le de soudion mi o mo ro e ro me ro kono be enede mi mari blave ko tanton de. La dynamique s'est poursuivie à Djidja dans la 23e circonscription électorale où l'équipe de l'honorable Natondé Aké a tenu une séance similaire avec les militants du parti. 135 collèges endommagés par les intempéries à travers le Bénin. Le gouvernement réagit sans attendre. À la suite du Conseil des ministres de ce 28 mai, la réhabilitation est lancée pour garantir un cadre sécurisé aux apprenants.
Toitures envolées, charpentes fragilisées. Au total, 135 collèges d'enseignement général repartis dans 53 communes à travers 11 départements ont été touchés. Face à l'urgence, le gouvernement prend les devants sur décision du Conseil des ministres de ce mercredi 28 mai 2025. L'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation est désormais à pied d'œuvre. Objectif, réhabiliter sans délai les établissements affectés afin d'offrir aux apprenants et aux enseignants un cadre d'apprentissage sécurisé et digne. Selon le Conseil des ministres, plusieurs entreprises spécialisées ont été mobilisées pour intervenir rapidement dans le respect des normes de qualité et des délais impartis. Cette initiative s'inscrit dans la démarche plus large de résilience et d'équité dans le système éducatif béninois à l'heure où les aléas climatiques deviennent de plus en plus fréquents. Organisé périodiquement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le rendez-vous des experts vise à répondre aux préoccupations des chefs d'entreprise pour booster leur performance. Cette édition du 28 mai 2025 était consacrée aux questions fiscales. Le point avec Camo Adignon et William Fernando. Est-ce que ça est concordant avec les factures que j'ai vues sur le système? Comment se fait-il que vous pouvez soumettre une liasse fiscale de 12 millions parce que vous avez vendu? Des chefs d'entreprise en quête de solutions à leurs préoccupations fiscales ont répondu présents à ce nouveau rendez-vous initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en collaboration avec l'Association béninoise des fiscalistes du privé, ABFI. Ce 28 mai 2025, les échanges avec les experts fiscaux ont permis d'apporter des réponses concrètes et adaptées aux différentes préoccupations exprimées. Pour ne pas payer plus d'impôts, pour ne pas payer plus de sommes qu'il en faut, ils sont venus pour demander conseil, pour demander qu'est-ce qu'il faille faire. C'est aussi des gens qui ont des dossiers en attente à la mission fiscale des rimes d'exception. Comment est-ce qu'il faut faire pour obtenir ces crédits-là? Comment est-ce qu'il faut faire pour consommer ces crédits-là? Et par rapport aux activités, par rapport au décalage que ça crée en matière de trésorerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ma présence ici, en répondant à leurs préoccupations, pour gagner un laps de temps dans le processus. Parce que lorsque vous avez la bonne information, vous avez une idée sur les pièces exactes qu'il faut fournir. Ça vous évite d'aller sur place à la mission fiscale, de revenir chercher encore des pièces, de repartir. Donc ça vous évite toutes ces procédures. Grâce à des conseils stratégiques et personnalisés, les participants ont pu mieux cerner les enjeux fiscaux et renforcer leur capacité à développer leurs activités dans un environnement économique exigeant. J'ai eu beaucoup plus d'explications sur le plan fiscal. J'ai bien compris comment utiliser les factures, et les marchés que nous obtenons, comment faire les déclarations, comment soumettre nos déclarations, etc. Surtout en ce qui concerne les 1%, les paiements en espèces et autres, et ce qui a changé au niveau des paiements en espèces. Donc, j'ai compris sur ce plan-là. Donc, il y a effectivement un apport dans nos échanges. On a l'habitude de travailler avec la CCI Bénin. Mais c'est la première fois qu'on assiste à cette activité. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas exposer tous les problèmes qu'on a, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu certaines informations et certaines erreurs ne vont plus se faire. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça permet d'être informé, ça permet d'être préparé. C'est une formation, je dirais. Aujourd'hui, en venant, j'avais formulé seulement 2 questions avant de venir ici aujourd'hui. Et il m'a répondu clairement, de manière concise, avec des exemples pratiques. Et ensuite, j'ai eu à poser d'autres questions. Et puis, il a élevé mon niveau d'information. À l'issue de cette consultation gratuite, un dispositif est mis en place pour maintenir le lien entre les promoteurs d'entreprises et les experts, favorisant ainsi un accompagnement continu. Les préoccupations en matière fiscale, tant que l'entreprise existe, ça existera toujours. Donc, il y a toujours des solutions lorsque vous êtes dans le domaine. Donc, ils ont pris notre contact. Ils ont dit qu'ils vont nous appeler quand ils ont d'autres préoccupations pour éviter les déplacements et tout. Le rendez-vous des experts est une initiative de la CCI Bénin. Elle vise à offrir un appui technique
aux entreprises afin de booster leur croissance et d'optimiser leur performance sur le long terme. Hors du pays, Sidi Ould Tah, élu président de la Banque africaine de développement avec une écrasante majorité. Le Mauritanien l'emporte face aux 4 autres candidats après 3 tours de scrutin. Il devient le 9e président de l'institution panafricaine pour les 5 prochaines années. L'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidi Ould Tah, a été élu ce jeudi président de la Banque africaine de développement avec 76,8% des voix au 3e tour du scrutin devant le Zambien Samuel Monzele Maïbo qui a obtenu 20,26% selon les résultats officiels. Pour remporter cette élection qui s'est déroulée à Abidjan, siège de l'institution, il fallait obtenir une double majorité, celle des votes de tous les pays membres mais aussi celle des pays africains. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance. Je vous remercie pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagne, a déclaré Sidi Ould Tah à l'issue du scrutin. Il devrait toutefois rester dans la continuité des High of Five, les 5 priorités établies par le président sortant. Éclairer, nourrir, industrialiser, intégrer et améliorer la qualité de vie des populations. L'ancien ministre mauritanien de l'économie a dirigé la Banque arabe pour le développement économique en Afrique avec un bilan positif. L'institution étant réputée comme une référence parmi les grandes banques de développement. Il prendra officiellement fonction à la tête de la Banque africaine de développement le 1er septembre 2025. En RDC, un membre du gouvernement face à la justice. Le ministre Constant Moutamba, mis en cause dans une affaire de marché public controversée, est désormais exposé à une instruction judiciaire avec l'aval du Parlement. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est désormais dans le viseur de la justice. Ce jeudi 29 mai, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur général à poursuivre une instruction judiciaire contre ce dernier. En cause, un marché de gré à gré de 29 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani. Un virement de 19 millions de dollars à la société Zigno Construction sur le compte bancaire ouvert la veille suscite de vives interrogations. Des fonds issus non du Trésor public mais du Frivao, un établissement sous tutelle du ministre chargé de gérer les réparations versées par l'Ouganda à la RDC. Devant les députés, Constant Moutamba a reconnu certaines erreurs mais dénonce un règlement de comptes et des tensions avec la première ministre Judith Suminwa, un dossier explosif qui fragilise sa position au sein du gouvernement. La saison 2025 du football féminin béninois touche à son apogée et tous les regards sont tournés vers Abomey, théâtre des grandes finales tant attendues des D1 et D2 féminines. Ce samedi 31 mai 2025 au stade Omnisport d'Abomey avec la grande finale tant attendue du championnat de 2e division à 13h30 avec l'AS Bachon qui affronte l'AS Cotonou dans une rencontre décisive pour le titre de championne de D2. À 15h30, le stade Omnisport vibrera au rythme de la confrontation entre Sam Nelly et AS Gamia, deux formations prêtes à en découdre pour la couronne nationale. Au terme de cette rencontre, le nouveau champion du Bénin en première division féminine sera officiellement connu. Pour les deux prétendants, le titre représente bien plus qu'un trophée. La reconnaissance nationale est une possible participation aux compétitions continentales si la CAF maintient les exigences de la participation pour la Ligue des champions féminines. Eh bien, chers internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce vendredi. Bon début de week-end à tout un chacun de vous et à lundi prochain.